Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez des enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Voici un évangile qui se termine bien, au fond. Il les embrassait, se termine par des embrassades, et les bénissait en leur imposant les mains. Et à nouveau, c'est récurrent tous ces temps-ci, les enfants nous sont proposés comme exemple pour accueillir le royaume des cieux. La question posée par les pharisiens à Jésus est celle du divorce. Et la question demeure actuelle, évidemment, tout au long des âges et aujourd'hui encore. Et on a beau chercher dans l'ensemble du système législatif juif quelque chose sur le divorce, on ne trouvera rien, si ce n'est peut-être, vous savez, que quand on examine nos propres factures de téléphone ou d'électricité, dans les petites notes en bas, on finit par trouver quelque chose qui provient de la casuistique rabbinique et qui, parce que Moïse n'avait rien dit lui-même sur cette question, mais on lui prête ce type de casuistique où, voilà, dans certains cas, on peut renvoyer sa femme moyennant un acte de répudiation. Alors Jésus va répondre en faisant allusion à l'acte créateur de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il va faire allusion aussi à une maladie qui nous touche tous et qu'il appelle le cœur dur, la sclérocardie, le fait d'avoir un cœur dur qui ne s'ouvre pas à l'amour de Dieu suffisamment pour se laisser ressaisir. Et Jésus nous demande de regarder du côté de la fidélité de Dieu. Ce qui me venait à l'esprit en méditant cet évangile, c'était de me dire, au fond, dans son acte créateur, Dieu demeure fidèle. Et la fidélité de Dieu, on peut la lire dans son acte créateur, on peut la lire dans la création qui nous entoure et dont nous faisons partie nous-mêmes. Dieu est créateur créant et il ne cesse de s'engager dans son acte de création et il y demeure fidèle. Il ne viendrait à l'esprit de personne de penser que Dieu va se retirer de son acte de créateur et que tout va tomber en poussière finalement, comme diraient les jeunes, ça craint. Et non, Dieu pose dans l'être ses créatures, sa création et demeure fidèle à cet acte créateur. Et nous lisons et nous recevons cette fidélité de Dieu au cœur même de la création. Alors c'est valable pour tout appel
et tout engagement à la vie conjugale, mais c'est valable aussi pour tout appel et tout engagement à la vie consacrée. C'est valable aussi pour tout appel et tout engagement dans un ministère scellé par un sacrement, un ministère presbytéral ou diaconal ou épiscopal. Dieu ne se retire jamais de son acte créateur, de ses dons. Il prodigue sans cesse la vie, et dans la réponse qu'il attend de nous, au fond, sa grâce elle-même vient porter notre propre réponse pour que nous entrions dans cette fidélité, que nous donnions une réponse fidèle à sa propre fidélité à lui. C'est en contemplant, me semble-t-il, cette fidélité de Dieu que nous comprenons mieux l'exigence que Jésus exprime aujourd'hui en répondant aux pharisiens et en disant qu'il n'y a pas à chercher d'échappatoire. Nous sommes appelés à vivre cette fidélité comme un reflet de la fidélité divine. Après, chacun selon sa vocation, j'allais dire, mais c'est bien aussi de pouvoir rassembler l'ensemble des vocations dans un seul bouquet pour ne pas faire comme on a trop fait autrefois en plaçant des hiérarchies de valeurs. Car lorsqu'on regarde les évangiles, au fond, on s'aperçoit que Jésus a une triple exigence pour le suivre, qui est une exigence de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Vous trouvez ça dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 14, par exemple, lorsque par 3 fois Jésus dit celui qui veut venir à ma suite, s'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ne peut être mon disciple. S'il ne prend pas sa croix pour me suivre, ne peut pas être mon disciple. S'il ne renonce pas à tous ses biens, ne peut pas être mon disciple. C'est l'exigence que Jésus a posée, et elle s'applique à tous les états de vie selon évidemment des réalisations différentes, car il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a qu'un seul amour qui est à vivre sous plusieurs formes. Lorsque dans la nature nous regardons un arbre, nous voyons bien qu'il y a une partie qui est enfouie, que nous ne voyons pas précisément, et qui vient alimenter l'ensemble et supporter l'ensemble. Ce sont les racines, il y a le tronc, il y a les branches. Certains sont appelés à vivre l'amour, j'allais dire au niveau des racines, apparemment sans porter de fruits, privés de fruits, mais parce que leur vocation et leur appel est sans doute d'irriguer le corps tout entier pour qu'il puisse porter son fruit. D'autres sont appelés à vivre l'amour au niveau des fruits. Peu importe, l'important c'est que nous nous laissions vraiment irriguer par la vie même de Dieu, l'amour même de Dieu, la fidélité même de Dieu, et que nous ne doutions jamais de ce don que Dieu fait de lui-même. Ce sera important cette semaine aussi, j'y reviens, par rapport à ce qui va nous être dit mardi, qui va être un choc, je pense, dans l'Église et dans la population française aussi, et que nous allons devoir porter parce que c'est grave. Et nous devons, en ces circonstances, ne pas désespérer de la fidélité de Dieu et accepter que Dieu nous conduise par des chemins que nous n'avons pas choisis et qui sont ceux du dépouillement, parce qu'il a son plan, il a sa façon d'agir et de faire pour nous conduire, et nous devons là encore, produire cet acte de foi en la fidélité de son amour à notre égard. Et c'est peut-être aussi ce que nous devrons partager, au fond, autour de nous. C'est que la façon dont nous, Français, nous avons cette exigence de transparence est peut-être un chemin qui doit s'appliquer aussi à d'autres pays, à d'autres parties de l'Église, car les différentes
pays n'ont pas appliqué les mêmes protocoles, j'allais dire, pour soigner cette grave maladie qui touche l'Église, qui est la pédocriminalité et les abus de pouvoir et les abus spirituels. Et nous sommes appelés à extirper ce mal. Et peut-être bien que le Seigneur nous donne de vivre un chemin qui sera valable pour d'autres, je ne sais pas, mais c'est aussi ce qui est venu à mon esprit en me disant la tornade que nous allons vivre cette semaine, au fond, il faudra peut-être aussi que d'autres la vivent pour que ce chemin de purification puisse vraiment marquer toute l'Église. Je pense en disant cela à l'Italie, par exemple, où ils n'ont pas du tout le même positionnement que nous, et donc ils sont toujours à mettre les choses sous le tapis. Et il va bien falloir que nous consentions à cette guérison. Demandons la grâce de la foi en la fidélité de l'amour créateur de Dieu.